worlds apart. It's fucked now, we lost in limbo. Remembering what you said though, and I asked you if we'd make it far. That one last kiss. Aujourd'hui pour un nouveau vlog, on est mercredi 31 mars. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, alors attendez. Bon. Voilà, c'est bon, désolée. Donc on est mercredi 31 mars, il est 10 h et du coup, je vous prends pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, la semaine dernière, je m'étais commandé un petit peu de matériel. Donc une partie sur Craftelier et une partie sur Amazon. J'ai pas encore reçu ce que j'ai commandé chez Craftelier, donc je vous le montrerai plus tard. Mais j'ai reçu ce que j'avais commandé chez Amazon et vous allez voir, c'est la folie des paillettes. Donc j'ai commandé ces deux petites choses. Alors ceux-là, ce sont les Artistro à paillettes. Donc je les ai pris parce que j'ai vu que il y avait beaucoup de coloropines qui disaient que c'était vraiment bien et tout. Et en fait pendant un moment ils ont été en rupture de stock. Du coup quand Amazon m'a dit qu'ils étaient revenus en stock, je les ai commandés direct. Et j'ai commandé les nouveaux hybrides duel parce que je trouve que c'est parmi les meilleurs stylos gel à paillettes. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça vaut. Je n'ai pas... En fait, je voulais ouvrir la boîte hier pour voir, mais je savais que j'allais la déchirer. Donc j'ai préféré vous attendre. Voilà. Ah non, en fait, il fallait tirer ça. Ouais, voilà, vous avez bien compris, je pense que l'ouverture de boîte n'était pas mon fort. Hein. Donc voilà. Il y en a combien de couleurs? J'ai même pas regardé. 7. Ouais, 7. Donc on va voir ça ensemble. J'ai même pas vu de vidéo en fait. Hein. C'est juste quand j'ai vu dans le vlog de Célestine qu'il y avait des nouvelles couleurs. Je me suis dit, ah mais fonce. Donc voilà, je vais vous zoomer pour qu'on puisse les tester, voir ce qu'ils valent. Hop, même si je doute pas qu'ils vont être très très bien. Donc le premier c'est celui-ci. Donc on est sur le... Alors voilà, c'est le K110. Il n'y a pas... Ah si, peut-être. Turquoise green and metallic red and green. Bah, je vois pas trop ce que ça va faire comme couleur, mais voyons. Hein. Voilà. Ouais, non, je vois pas. En fait, je crois qu'il y a à la fois du turquoise, du vert et du rouge. Si jamais je vois bien. Attendez, je zoome encore. Ouais, c'est particulier quand même. Hein. Attendez, hop, on va remettre le focus. Ah, ça veut passer trop. C'est assez particulier comme couleur. Bon, on verra bien dans un coloriage ce que ça vaut. Alors, je vais faire tous les swatchs et je vous reprends après. Voilà. Alors voilà, j'ai fini les swatchs, mais au final, c'est trop beau en fait. J'étais pas convaincue avec le premier. En fait, j'aime trop. Alors, ce rose, je trouve qu'il est magnifique. Ce bleu aussi. Ce vert là est trop trop beau. Et même celui-ci. Donc le premier, j'ai un peu compris, il me semble. Donc le premier, la couleur principale c'est le turquoise. Et ensuite il y a du métallique rouge et vert à l'intérieur. Voilà, on le voit hein, qu'il y a du rouge et du... Le vert moins, mais on voit qu'il y a du rouge. Le deuxième, c'est pareil, c'est violet à l'extérieur. Et à l'intérieur c'est rouge et vert. Pareil, je trouve que le rouge se voit très bien, mais le vert un petit peu moins. Le troisième c'est... light pink, donc rose clair et métallique vert et or. Lui je trouve que vraiment, oh là là, les reflets, oh, celui-là mais c'est une tuerie, il est trop trop canon, j'aime trop. Ensuite on a le bleu, donc c'est bleu gré, donc bleu gris, et à l'intérieur c'est bleu et argenté. Ouais, ça se voit aussi, même si on voit pas très très bien l'argenté en fait, je trouve, parce que vu que déjà il est clair. Voilà. En dessous, donc lui c'est or et rouge et or, oui. Voilà, il n'y a pas de mystère. Celui d'en dessus, il me semble que c'est juste argenté, mais je trouve que c'est vraiment un très
Ah, quoique, on dirait qu'il y a un peu de vert. Voyons, il y a marqué quoi? Ah oui, non, c'est vert et métallique. Ah non, mais je regarde même pas le bon. Donc c'est argenté et métallique, copper and green. Copper, je sais pas c'est quelle couleur par contre. Mais le vert, oui, hein, je trouve qu'on le voit bien qu'il y a du vert dedans. Mais c'est trop beau. Et donc celui d'en dessous, c'est vert clair et métallique, bleu et rouge. Mais là, pour le coup, je trouve qu'on voit bien le bleu, mais pas trop le rouge. Mais du coup, c'est super beau. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Bah, je suis contente de les avoir achetés. Et ensuite, j'ai acheté ça aussi. Donc ça, par contre, j'ai réussi à l'ouvrir sans la casser. J'étais fière de moi. Bon, par contre, j'ai réussi une fois. Je ne sais pas si je vais réussir une deuxième. Oui. Alors, donc si j'ai bien compris, c'est un petit peu comme des Posca. C'est-à-dire qu'il faut bien les secouer pour les enclencher. Voilà, ils disent shake, push, paint, recap. Ok. Donc, on les agite. Ensuite, hop, on appuie pour faire descendre la couleur. C'est ouf parce qu'on la voit qui descend en fait. J'ai l'impression, peut-être que je suis folle. Ah oui, regardez. Oups. On la voit, la couleur qui est en train de descendre. La mine a été blanche, blanche, blanche. Et là... Voilà. Donc, première couleur. Ah, waouh. C'est très, très beau. Donc là, ça, par contre, ça me fait un petit peu penser au fait qu'avait sorti Action à un moment donné, vous savez, qui faisait gris à l'intérieur et orange autour. Donc pareil, vu qu'on en a fait un ensemble, je vais faire les autres et je vous reprends pour vous montrer. Voilà. Donc ceci. Donc ça fait ça. Alors j'aime beaucoup. La seule chose qui me dérange un petit peu, c'est qu'en fait les paillettes elles sont toujours dans les sous-tons argentés. Voilà, et que moi je préfère quand même les sous-tons dorés en général. Mais à part ça, franchement je trouve que le rendu est quand même joli. Ça me fait vraiment plein de nouvelles couleurs de paillettes. Donc je suis super contente de ces deux petits achats. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard pour la suite du vlog. Alors je vous reprends, on est lundi 5 avril. Alors oui, il y a une sacrée coupure entre le début du vlog de la semaine dernière et aujourd'hui. Ben, tout simplement, oulala, désolée, j'arrête pas de vous faire bouger. Tout simplement à cause des annonces... avec les annonces présidentielles en fait. Bon, ok. Donc je vous reprends. On est mardi 5 avril. Il est environ 16 h. Et donc il y a eu un sacré décalage entre le début du vlog de la semaine dernière et aujourd'hui. Tout simplement à cause des annonces présidentielles en fait. Je pense comme tout le monde. Il a fallu s'organiser pour cette semaine et tout. Et donc c'était beaucoup de travail, voilà, je pense qu'on est tous dans le même bateau là pour le coup. On est tous un petit peu dégoûtés aussi je pense parce que bon, je comprends hein, qu'il y ait le virus, qu'il fallait faire attention etc. Mais ça commence à être long quoi. Donc voilà, du coup j'ai pas pu vous reprendre avant parce qu'en plus cette année je suis directrice donc j'avais encore plus de choses à gérer que d'habitude. Mais là c'est bon. Ma classe est prête pour la semaine, voilà, tout est prêt, donc voilà, j'aurai plus qu'à suivre les élèves au jour le jour, donc ça devrait aller. Donc je vous reprenais pour vous dire que, à cause de, je ne sais plus qui, ah mince, je sais même plus à cause de qui c'est, en fait je suis presque sûre que c'est Eleis, mais je ne suis plus sûre et certaine, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à cause d'Eleis Colo, hein. J'ai fait une commande chez Craftelier, voilà. Alors en fait, bon, je vous ai dit que j'étais dans ma folie paillettes, tout ça, et du coup en fait, j'ai vu sur son haul, je sais pas si c'est le sien ou celui de quelqu'un d'autre. Si c'est celui de quelqu'un d'autre, je suis vraiment désolée. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et donc j'ai vu qu'elle avait acheté des stickers, etc. sur ce site-là, et que ce n'était pas cher. Donc je me suis dit, je vais aller voir. Et c'était vraiment pas cher. Les stickers c'était à 1,50 €. Alors que sur Amazon, franchement, on les trouve aux alentours de 4 €, des trucs comme ça. Donc, j'ai fait une sacrée commande. En termes de stickers, moi, j'avais ces trois-là.
Voilà, que j'aime beaucoup, hein. Surtout celui-ci. Moi, tous ceux qui sont transparents, c'est ce que je préfère parce qu'en général, je les rajoute par-dessus des choses que j'ai déjà faites pour que ça fasse juste des petites couleurs en plus. Donc voilà, j'avais ces trois-là. Et donc, j'en ai commandé. À 1,50 €, vous me direz que ça va être vraiment le coup, hein. Donc, j'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai commandé 8 nouveaux. Voilà. Alors, la seule chose qui m'a un peu dérangée sur Craftelier, c'est qu'il n'y a pas les swatchs en fait. Vous voyez pas forcément très bien à quoi ressemble la couleur. Mais bon, je me suis dit, de toute façon, vu que je les veux tous, voilà. Donc, en termes de transparent, j'ai pris la teinte Diamond. Donc, Diamond, c'est un peu comme... elle ressemble un peu à la cristal, sauf que les paillettes sont moins holographiques. Je sais pas si vous voyez, elles sont plus dorées dans celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai pris en transparent, j'ai pris Stardust. Donc Stardust, je trouve qu'elles sont aussi holographiques, mais peut-être un petit peu moins, que dans le cristal. Voilà. Mais je trouve que les deux teintes se ressemblent quand même vraiment beaucoup, hein. Et enfin, toujours en transparent, j'ai pris le Frosted Lace. Et les paillettes sont un petit peu argentées, j'ai l'impression. Voilà. Donc ça c'est pour les teintes transparentes. Ensuite j'ai pris le copper, voilà, le cuivre. J'aime beaucoup moi tout ce qui est cuivré, donc je suis très contente de l'avoir. Je le trouve vraiment très joli. Donc j'ai pris le doré, Golden Road, pardon. Il est très très doré, je trouve qu'il est très beau aussi. J'ai pas encore testé évidemment. J'ai pris aussi le Holly. Donc celui-ci je l'avais vu dans sur plein de colocopines pour la période de Noël. Voilà, parce qu'il est vert mais il y a plein de reflets dorés et rouges. Donc ça fait très Noël. J'ai pris le green tout simplement. Le vert, je trouve que c'est un très joli vert. Et j'ai pris le purple. Donc voilà, un joli violet. Et donc chacune de ces teintes coûtait 1,59 € et j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris autre chose que je trouvais super beau. Donc j'ai pris ça. Ça je l'ai vu sur Colorimi. Je sais plus si elle a cette teinte là, mais j'ai vu qu'elle en avait certains en fait, hein. Et cette teinte, mais je l'ai trouvée tellement belle. Et en fait je l'avais dans mon panier Amazon à 7 € et quelques. Et là elle était à... alors attendez, parce que j'ai gardé la facture pour pas vous dire de bêtises. Mais où est-ce que je l'ai mise? C'est une bonne question. Bon, soit, de toute façon, il n'y a pas les prix sur la facture. Donc, c'est... donc, stickles comme ça. La teinte, c'est Dark Matter. Et je trouve ça, mais tellement beau. J'ai pas encore ouvert, hein. On va découvrir ça ensemble. Ah, donc c'est fermé. Mais regardez, rien que comme ça, en fait. Attendez, on va faire une petite mise au point. Non, voilà. Rien que... là, franchement, c'est trop trop beau. Et donc quand on l'ouvre, si on arrive à l'ouvrir, voilà, donc ça se présente comme ça. Oh, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne sur le papier, mais c'est super beau. Oh, ça sent rien du tout. Je pensais que ça sentirait beaucoup plus que ça, mais pas du tout. Donc on verra. Ah ben regardez, je viens d'en mettre partout là. Je pourrais voir après ce que ça donne. Donc voilà, j'ai craqué aussi sur ça. Et j'ai craqué sur un autre truc que j'ai vu sur la chaîne d'une colocopine dont je ne me rappelle plus le nom. Ben, je pense que c'est la même, hein, que les stickers en fait, hein. C'est la personne qui a fait une commande Craftelier il n'y a pas longtemps. Voilà. Et donc j'ai craqué sur les nouveaux. Et donc sur tout ça, moi de chez Nouveau, je n'ai que le Aqua Shimmer. Et franchement je n'aime pas trop. Je trouve pas que l'effet soit ouf. Mais vu que tout le monde dit que c'est une bonne marque, je me suis dit que j'allais tester d'autres produits de leur gamme. Donc je pousse un petit peu tout ce qui est les stickers. Et donc moi j'ai pris que les glitters. Donc c'est les glitter drops. Il y a plusieurs trucs drops, mais moi j'ai pris vraiment les glitters parce que bah, les paillettes c'est ce que je préfère. Donc voilà, je vais me munir d'un ciseau parce que je pense, me connaissant, que ce sera plus sûr. Donc j'ai pris cette teinte là, un joli lilas, franchement je trouve super beau, avec plein de paillettes holographiques dedans. Donc le
nom c'est Sugar Plum. Je vous mettrai le lien de Craftelier dans la barre d'infos si ça, pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai pris celui-ci qui s'appelle Lilac Whisper. Donc celui-ci c'est aussi un violet mais un peu plus foncé que l'autre. Et les paillettes elles sont roses, elles sont pas holographiques par contre. J'ai pris aussi celui-ci. En fait j'ai pris toutes les teintes de Glitter Drop. Voilà. Qu'il y avait sur le site parce qu'il y en avait pas mal qui étaient épuisés. Mais je me suis dit que je les commanderai une prochaine fois quoi, c'est pas grave. Donc celui-ci c'est un rose. Donc la teinte elle s'appelle Enchanting Pink. Avec des paillettes roses. Voilà. rien de folichon. Bah, les teintes qui me plaisaient le plus c'était en rupture de stock quand même. Donc j'espère qu'elles vont bientôt revenir. J'ai pris aussi ce bleu turquoise qui est absolument sublime, qui s'appelle Aquatic Mist. C'est magnifique. Voilà, brume aquatique, un truc comme ça, je pense que ça veut dire. Un autre bleu, mais cette fois-ci un peu plus foncé, mais tout aussi beau. Donc pareil, hein, les paillettes, là, c'est les paillettes de la même couleur. Hein. Dazzling Blue. Ensuite, j'ai pris le seul transparent qu'il y avait. Donc, c'était pas mon préféré parce qu'en fait, il y a un transparent qui a beaucoup plus de paillettes et il n'y en avait plus. Donc, celui-ci s'appelle Silver Crystals. Donc, oui, voilà, hein, argenté. C'est pour ça. Moi, je préfère toujours quand ça va vers le doré. Mais j'ai l'impression qu'elle a l'air très, très belle, cette couleur aussi. Hein. Ensuite, j'ai pris cette couleur qui est mais magnifique. Franchement, je la trouve sublime et qui s'appelle Summer Sunrise. Oh, lever de soleil en été, je crois. Hein, si jamais je dis pas de bêtises, parce que bon, je parle anglais comme une vache espagnole un petit peu. Donc voilà, donc j'en suis super contente de tous mes petits achats. Et là, pour tout ce que je vous ai montré, je n'ai même pas payé 40 €, j'ai payé une trentaine d'euros. Je trouve que les peaux ils sont tellement jolies. Donc écoutez, je vais faire mon petit nuancier et je vous reprends pour vous montrer ensuite ce que ça donne. Voilà, à tout de suite. Et donc voilà pour le nuancier, entre guillemets, hein, parce que ce sont des paillettes, donc c'est pas un vrai nuancier. Mais donc voilà un petit peu pour donner l'ordre d'idée. Bah, franchement, je trouve que les teintes des trucs nouveaux là, des Glitter Drops, elles sont vraiment sympas, elles sont claires, elles sont vives, elles vont vraiment se voir. Dans les stickers, peut-être que j'ai pris des teintes un petit peu trop foncées. Voilà, la prochaine fois j'essaierai de prendre des teintes un petit peu plus claires, mais j'aime vraiment beaucoup tout et j'ai hâte de tout utiliser. Et donc ça c'est le petit pot, donc les paillettes sont vraiment grosses. J'avoue je sais pas encore comment je pourrais l'utiliser dans le coloriage. Il va falloir que je réfléchisse parce que les paillettes sont vraiment grosses, donc pour des petites zones, je suis pas sûre que ça fonctionnera bien. Donc mes teintes préférées dans les bold, ce sont donc ces trois là, hein, c'est le Summer Sunrise, Aquatic Mist et Sugar Plum. Je les trouve absolument magnifiques. Voilà. Mes teintes préférées dans les stickers, donc il y en a quand même pas mal hein, que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer, hop, en fait presque toutes, hein, je me rends compte. En fait voilà, on va faire celles que j'aime le moins, ce sont le green tout court, le purple tout court et le black diamond. Parce qu'après les autres je les trouve trop jolies. Donc voilà, j'ai hâte de tester tout ça et de toute façon vous verrez au fur et à mesure de mes coloriages ce que ça va donner. Et là je pense que je vais commencer le coloriage que je vous avais, un des 4 colos que je vous avais montré. Attendez, je récupère le banc. Voilà. Et donc je pense que je vais commencer celui-ci. Attendez, j'enlève. Hop. Ce qui est en dessous. Voilà. Donc je vais commencer celui-ci parce que c'est celui que j'ai le plus envie de faire. Donc voilà, après je vais galérer pour l'eau, je pense. Ouais, il va falloir que je regarde les tutos, mais je pense que je la ferai. Ou alors je la ferai à l'aquarelle. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc voilà, je vous montrerai, je pense, demain mon avancée parce que là il est un peu tard. Voilà, je suis pas sûre de continuer à colorier tout de suite. Donc je vous montrerai dès que j'aurai avancé. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vous. Donc je vous reprends, on est le mercredi 21 avril, il est 10 h. Au final, je vous ai pas du tout pris pendant les vacances parce que je n'ai fait
que lire. Et du coup, ben voilà, hein, quand je lis, ben, je vlogue pas. Hein. Je vous parlerai peut-être tout à l'heure des livres que j'ai lus. En ce moment, je suis à fond dans la romance historique, mais plus romance historique de l'époque des Highlanders. Voilà, là en ce moment, je suis en mode Highlander, Écosse, etc. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal qui étaient en mode... qui ont commencé les romances historiques, donc vis-à-vis de la chronique des Bridgerton. Et franchement, ceux qui ont fait ça, c'est cool. Et je trouve ça bien parce que ça permet aux gens de découvrir des nouveaux genres de lecture qui étaient un petit peu délaissés. Par contre, entre nous, la chronique des Bridgerton, c'est loin, loin, loin d'être la meilleure saga littéraire de cette époque. Voilà. Moi, j'adore les romances historiques du 19e siècle. Mais la saga des Bridgerton, j'avoue, en fait, j'ai bien aimé. Mais il y a tellement mieux que je trouve ça dommage en fait que ce soit celle-là qui fasse connaître le genre. Voilà, si jamais j'étais vous, j'irais me renseigner un peu, regarder. Et si je peux vous conseiller vraiment deux sagas, il y a la saga qui s'appelle les Hathaway, donc je vous mettrai en barre d'infos évidemment, et une autre qui s'appelle les Frères Mallory. Et ces deux-là, franchement, elles sont géniales. Les Hathaway, c'est d'une auteure qui s'appelle Lisa Kleypas. Et cette auteure, par exemple, elle, j'aime vraiment trop tout ce qu'elle fait. Et là, quand on lit les Hathaway, en fait, on découvre certains personnages. Et ces personnages-là sont issus de sa première saga historique qui s'appelle La Ronde des Saisons. Et en fait, moi, j'étais un peu deg parce que je lis beaucoup sur liseuse, comme je vous avais dit. Et ils n'étaient pas disponibles en e-book. Et en fait, là, ça y est, ils les ont édités en e-book. Donc voilà, je sais pas ce que ça vaut, La Ronde des Saisons. Mais tout le monde dit que c'est génial. Alors, vous pouvez même lire... Ah non, mince, je vous dis des bêtises. Oui, si, c'est bon, c'est ça. Vous pouvez même lire La Ronde des Saisons avant de lire la saga des Hathaway. Voilà. Et pour ce qui est des chroniques de Bridgerton, selon moi, les meilleurs tomes, c'est le 2. Le 2, il est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé Anthony et donc la fille qu'il rencontre. Même si, en fait, je trouve un peu dommage comment ils sont partis dans la série. Le fait qu'apparemment, il aurait eu une peine de cœur, etc. Alors qu'on n'est pas du tout... Enfin, c'est pas du tout son caractère dans les livres. Voilà. Dans les livres, c'est vraiment un coureur de jupons. Voilà, il veut se marier parce qu'il faut, mais il n'est pas du tout porté sur l'amour. Hein, loin de là, quoi. Et la fille, c'est une jeune femme. Et en fait, Anthony va s'intéresser à sa sœur. Et elle veut pas que sa sœur se marie avec n'importe qui. Donc genre, elle va un peu le tester. Mais cette jeune fille qui s'appelle Kate, il me semble, elle est vraiment, vraiment à mourir de rire. Voilà. Après, donc, le 3, c'est le tome avec Bénédicte. Alors, j'ai bien aimé. Voilà. En fait, j'ai trouvé que Bénédicte, c'était vraiment un forceur. En fait, voilà, il force, et du coup, c'est pas ce que je préfère. Mais pareil, lui, par exemple, le fait que ça soit vraiment un débauché, quand on lit les livres, je trouve qu'on n'a pas du tout... Enfin, moi, j'ai pas du tout eu le sentiment que Bénédicte était un débauché, quoi. Ben, le 4, c'est... Attendez, parce qu'en fait, j'ai peur de dire des bêtises parce que... vu qu'il y a beaucoup de tomes, vous savez, je m'embrouille un peu dans l'ordre. Mais le 4, il me semble que c'est Colin et Pénélope. Donc, Colin et Pénélope, ben, franchement, il est vraiment... c'est vraiment trop bien. Il est vraiment très très bien ce tome. Il est vraiment super cool. Parce que Pénélope, elle est vraiment très attachante. Et pareil, dans la série, qu'il est fait passer un peu pour une personne... comment dire, une personne un peu vicieuse, alors que justement cette jeune fille elle a pas du tout une once de vice en elle, quoi. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Ah voilà, le 5. Le 5, franchement, c'est le tome de Héloïse, vous savez, celle qui, la meilleure amie de Pénélope. Eh ben franchement, j'ai trouvé vraiment nul. Mais vraiment, vraiment, je n'ai pas aimé. Elle déjà, je ne l'aime pas trop. Et lui... lui je trouve un peu ridicule, quoi, hein, donc
Voilà, c'est pas la... Ce tome-là, vraiment, je vous le recommande pas. En plus, on voit pratiquement pas du tout les autres, personnages. Que par exemple, Anthony, vu que ça se passe pendant une partie de campagne, il y a presque tout le monde. Bénédicte, vu que ça se passe à Londres, dans leur ville, on voit tout le monde. Dans le tome de Colline, pareil. Alors que dans le tome d'Héloïse, on voit vraiment que... Enfin, pratiquement que Héloïse et lui. Et du coup, j'avoue que c'est un petit peu... Ben, je n'ai pas trop aimé, voilà, dirons-nous. Et ensuite, par contre, le tome 6. Le tome 6, c'est le meilleur. C'est vraiment, vraiment le meilleur. Et je crois qu'on est toutes d'accord, parce que moi, je suis sur plusieurs sites de romances historiques. Et quand on parle de la saga des Bridgerton, on est toutes d'accord pour dire que le 6, c'est vraiment le mieux. C'est le livre de Francesca. Donc, Francesca, c'est celle qu'on connaît le moins, en fait, des personnages... Parmi les frères et sœurs, c'est celle qu'on voit le moins dans tous les tomes. Hein. On la voit très très peu, mais son histoire, vraiment, vraiment super mignonne. Donc voilà, le 6, franchement, foncé. Le 7, c'est Hyacinthe, donc c'est la plus jeune sœur. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est pas un des tomes préférés, le 7, mais moi, vraiment, il m'a bien plu. Et le 8, pareil. Voilà, en fait, voilà, les seuls tomes, le tome que j'aime le moins, c'est le tome de Héloïse. Et le tome de Daphné. Mais après les autres, ils sont quand même très sympas. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous dire sur la saga des Chroniques des Bridgerton. Et ensuite, moi, celle que je vous conseille vraiment, c'est les Hathaway. Donc les Hathaway, c'est une famille, donc qui était une famille de roturiers. Il y a 4 filles et un garçon. Et en fait, il se trouve qu'ils sont lointains parents d'un vicomte. Et ce vicomte, lorsqu'il va mourir... Tous ses descendants, 8 il me semble, hein, vont dépérir en quelques mois en fait. Et le titre va arriver jusqu'au Hathaway. Je sais plus du tout comment il s'appelle, ne me demandez pas. Et du coup, on va suivre un peu leur implication, enfin leur arrivée au sein de l'aristocratie anglaise. Voilà, donc le premier tome, on suit la plus grande sœur. J'ai vraiment du mal, mais un truc de fou, je me rends compte avec les prénoms. Donc on va suivre la plus grande sœur. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans celui-ci, c'est que il y a aussi la culture gitane de l'époque. On apprend vraiment plein de choses. Et enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Donc celui-ci, par contre, tous les tomes sont excellents. Hein. Mes préférés, moi, c'est le 3 et le 5. Mais vraiment, ils sont tous super géniaux. Donc je peux que vous les recommander. Et l'autre saga dont je vous parlais, c'était les frères Mallory. Donc celui-là, il me semble qu'il y a pas mal de tomes. Hein. Il y en a 8, je crois, 8 ou 9, je sais plus. Il y en a quand même pas mal. Et donc pareil, hein, dans chaque tome, on suit un des personnages. Et c'est vraiment sympa. Alors celui-ci, ce qu'il y a de plus entre... Enfin, moi au début j'étais un peu sceptique parce que j'étais pas sûre d'aimer ça, mais en fait ça m'a bien plu. Il y a un tome qui se passe pendant la traversée pour aller jusqu'aux Amériques. On a des couples mixtes anglais-américains. Voilà, non, j'ai trouvé ça assez sympa de voir les préjugés des uns des autres. Voilà, c'est des romances mais qui aussi nous apprennent des choses sur comment ça se passait à cette époque. Et du coup, franchement, plutôt très sympathique cette petite... cette grande saga. Donc là, mes tomes préférés, moi, c'est... En fait, je crois que je les aime vraiment tous dans les frères Mallory. Ouais, il me semble que je les aime vraiment beaucoup, beaucoup tous. Ah, je suis désolée. Je vous reprends. Voilà, désolée, c'était un appel un petit peu important, c'est pour ça que je vous ai laissé. Alors en fait, je me suis partie dans mon blabla et je ne vous ai même pas montré que je suis en train de faire un mystère dans le Pixar. Voilà, je suis en train de faire la page, hop, 51. Voilà, c'est tout. Et moi, comme vous l'avez vu, je fais tous mes mystères au feutre parce que franchement, pour moi, un mystère, c'est vraiment pas une prise de tête et j'ai vraiment pas du tout envie de gaspiller mes feutres là-dedans en fait. Donc voilà. Par contre, attendez, je crois que je me suis trompée dans la préparation de mes feutres. Voilà, alors je vérifie parce que ça serait bien ballot. Donc le 4,47 que je voulais mettre. Ah oui, je m'étais bien trompée. Je ne les avais pas mis dans le bon ordre. Parce que ça m'arrive tout le temps. Hein. Je les mets pas dans le bon ordre. Et après sur mon colo, je me retrouve avec pas les bonnes couleurs aux bons endroits.
Voilà, ce qui était très français, vous en conviendrez. Donc les aquamarqueurs de Action, franchement je les trouve vraiment géniaux. Je les aime vraiment beaucoup. Donc je ne peux que vous les recommander. En plus je trouve qu'il y a pas mal de couleurs quand même. Donc non, je regrette pas du tout de les avoir achetés, surtout au prix où ils sont. J'avais payé la boîte des 50 à 13 €, je crois que c'est ça le prix. Donc non, vraiment aucun regret. Voilà. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de mes petites sagas romances historiques du 19e siècle préférées. Je vous parlerai dans le prochain vlog de mes sagas historiques sur les Highlanders préférés. Voilà, et en fait j'avais demandé sur mon groupe, j'avais demandé aux filles de me donner un peu des noms d'auteurs sur l'époque, voilà. C'est plus, là on est plus bien avant quand même, hein, on est plus au 12e, entre le 11e et le 15e siècle, on n'est pas du tout au 19e siècle hein, dans les sagas Highlanders. Ben forcément, vu qu'après il y a eu les deux... l'Écosse après n'était plus trop indépendante ou je sais pas quoi. Donc voilà. Mais ça reste sympa. Donc, voilà. Et on m'avait recommandé plusieurs autrices. On m'avait recommandé Monica McCarthy. Donc c'est une auteure voilà, de romance. Mais elle s'inspire vraiment beaucoup des faits réels. Hein, et à la fin, elle explique de qui sont inspirés ces personnages. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Parce que c'est rare en fait que les auteurs nous expliquent quels personnages réels ils ont utilisé pour faire leur historique. Surtout, souvent il faut que ce soit nous qui allions chercher, et je vous avoue que en général j'ai un petit peu la flemme quoi. Enfin, quand je lis c'est pour me détendre, j'ai pas envie de passer je ne sais combien de temps à chercher des informations, tout ça. Donc voilà. Et en fait, j'ai quand même bien aimé, même si on est sur une époque où il y a quand même pas mal de troubles. Je pense qu'on est au 15e à peu près, quelque chose comme ça, avec Monica McCarthy en général. Mais j'ai pas aimé parce qu'en fait, dans ces livres, il y a tout le temps... Ben, c'est normal, hein, les auteurs en général, ils ont leur... comment dire, ils ont leur... j'arrive même pas à parler français, c'est-à-dire, voilà, ils vont avoir leur modèle, c'est-à-dire que quand on lit des romances, au fur et à mesure qu'on lit le même auteur, on sait ce qui va se passer, on sait à quel moment il va y avoir le petit problème, à quel moment en fait tout va se résoudre, etc. Et là, elle, son truc, entre guillemets, c'est qu'il y a tout le temps, et les 3/4 du temps c'est les femmes, en fait elles trahissent leur mec avant de se rendre compte et d'aller s'excuser. Et en fait j'aime pas du tout ça parce que je trouve que ça nous fait vraiment passer pour des personnes en qui on peut pas vraiment avoir confiance. Et j'avoue que du coup ça m'a un peu agacée, surtout que c'est même pas des... Enfin, par exemple elles vont le trahir mais sur un truc qui est sans queue ni tête. Et je vois pas trop l'intérêt parfois que ça a dans l'histoire, à part créer des problèmes où il n'y en a pas. Donc j'avoue que... Oh ben voilà, je me suis trompée. Donc j'avoue qu'après, du coup je les ai pas tous lus parce que je me suis dit... Enfin ça m'a un peu agacée quoi. Voilà. Et après elle m'avait recommandé Julie Garwood. Et en fait j'étais persuadée que j'avais déjà lu Julie Garwood. Mais en fait non, je n'avais absolument rien lu d'elle. Donc elle, ça se passe vraiment beaucoup plus tôt. Elle est au fin du 11e, début du 12e siècle. Hein. Et du coup j'en ai lu pas mal d'elle. Et j'ai vraiment adoré. Je vous donnerai mes titres préférés plus tard. Voilà. Et aussi mes titres que moi j'avais lus avant ces deux-là. Donc voilà, là je vais avancer ce petit colo. Je pense que je vous reprendrai parce que j'ai acheté plein de livres. Enfin plein, non. J'ai acheté quelques livres et du coup je voudrais vous les montrer. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. On est toujours le 21 avril. Là, je ne vous ai pas abandonné pendant 15 jours.
Et il est 11h, oh bah du coup je l'ai fait quand même vite, il n'a pas été si long que ça à faire alors qu'il a fallu charger pas mal de couleurs. Et donc au final, bah, je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est Rebelle, voilà, c'est l'ours, enfin la maman ours dans Rebelle, hein, je pense, vu qu'elle a la couronne, ça me paraît logique que ça soit ça. Et donc 51 coloriages dans ce livre, ça veut dire que j'en suis à plus de la moitié, donc je pourrai un jour le finir, voilà. Ouais non, ce livre j'ai vraiment trop envie de le finir, voilà, j'aime vraiment beaucoup, je trouve que tous les colos sont super beaux et après comme ça je pourrais acheter le 2. Voilà, donc le Pixar et le tome 4, c'est les deux que j'ai super envie de finir. Voilà, j'avais fait celui-ci aussi, le 33, donc je pense que demain ou après-demain, bah, je ferai le 34. Voilà, si jamais je peux réussir à avancer ces deux-là, je serai super contente. Donc pendant ces 15 jours, j'ai pas beaucoup colorié, mais en fait vous allez vite comprendre pourquoi. Donc tout d'abord j'avais fait un trompe-l'œil, voilà, dans le tome 2. J'ai fait le 4e, qui était donc Aladdin. Ouais, j'ai bien aimé le faire, pour le coup lui il était vraiment rapide aussi. Donc non, c'est cool, je trouve qu'il ressort super bien. Donc voilà, pareil, This Weekend, je vais essayer de faire le 5. Et ensuite, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais choisi 4 livres de coloriage. Je vous avais dit, je vais faire un colo dans un de ces livres. Et donc, j'avais choisi le Fairies and Fantasy. Et en fait, idiote que je suis partie pour le faire au crayon aquarellable, donc avec mes Derwent Pens. Sauf que c'est du papier de chez Amazon. Du coup, c'est du papier qui n'est pas de bonne qualité. Et du coup, je trouve que mon coloriage, il est ignoble. Franchement, je crois que c'est le pire coloriage que j'ai fait de ma vie. C'est vraiment une horreur. En fait, je trouve qu'il n'y a rien qui est joli dans ce coloriage. Donc, déjà, entre nous, je ne suis pas sûre que je vais laisser cette page. Je pense que je vais la découper et je la reverrai plus jamais. Mais du coup, je trouve ce coloriage absolument dégueulasse. Just mios. Et du coup en fait ça m'a dégoûté et après je me suis dit oh là, j'ai pas eu envie de recolorer. Voilà tout. Voilà. Donc ce qui ne m'a pas empêché de commander des livres. Alors tout d'abord mon mari m'a offert les 2 derniers Christine Caron, parce que j'aime beaucoup Christine Caron. Et donc j'ai pris ces 2 nouveaux, donc ce sont les Fairy and Fantasy. Voilà, donc le 1 et le 2. Alors j'ai hésité entre Grayscale, Line Art, Grayscale. Vous savez, j'aime pas trop le Grayscale, mais je m'étais dit ça peut te permettre de tester autre chose, etc. Et en fait j'ai regardé, c'était vraiment du Grayscale foncé. Et moi vous savez que j'aime pas du tout ça. Donc voilà, donc j'ai pris les Line Art, ce qui me va très bien. Donc je vais vous les montrer un petit peu parce que par contre ceux-là, je les ai pas vus passer pour le coup. Donc à la fin, vous savez, il y a toujours quelques-uns. Ah bah non, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. Hop. Non, ouais, ils sont vraiment... Elle est trop mignon. Ils sont vraiment très jolis. Christine Caron, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et je me tâte à me les prendre aussi en PDF sur sa boutique Etsy pour pouvoir les photocopier sur du papier de meilleure qualité. Il est trop beau celui-là. Mais voilà, ça je sais pas encore. Je vous avoue, je vais voir parce que j'ai fait 2 colos de Christine Caron déjà dans mes autres livres. Et je trouve que c'était pas trop dur de colorier sur ce papier. Donc je verrai par la suite. Celui-là est trop mignon. Ma maman elle va le vouloir avec la fée. Elle adore les colos avec des fées. Celui-là aussi est très beau. Ouais non, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup hein, en général dans les livres de Christine Caron. À chaque fois je me dis ouais comme ça tu vois tu peux le finir, etc. Sauf qu'en fait vu qu'il n'y en a pas beaucoup, ça m'achète plein. Voilà, en fait il y en a 20 et les 4 derniers c'est bien ça, hein, c'est des bonus. Et donc le tome 2 je trouve la couverture
magnifique. Déjà la couverture du 1 elle est belle, mais alors la couverture du 2 et les couvertures des Grayscale elles étaient super belles aussi. Et ben il a l'air un petit peu plus épais celui-là. Je sais pas si c'est vrai ou si jamais je me fais des idées. Voilà, donc pareil, hein, ça c'est des coloriages bonus, c'est des coloriages qui sont tirés de ces autres livres en général. Et voilà, donc ensuite, on a beaucoup de portraits. Bah, que des portraits d'ailleurs. Ouh là là, pardon. Elle est trop jolie, j'adore. Ouais, je trouve ça bien aussi parce qu'elle fait beaucoup de portraits, enfin beaucoup. Il y a des portraits hommes aussi, ce qui est plutôt rare. Donc je trouve que ça permet de s'exercer aux deux. Donc c'est sympa. Celui-là est trop beau. Avec le loup derrière. Voilà. Donc ces deux-là ont rejoint ma collection offerte par mon mari. Et moi, je me suis pris Mes mondes rêvés. Oh. Attendez, voilà, donc je me suis pris Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Alors à la base je voulais le prendre en VO, oui c'est ça, sauf que comment elle s'appelle, Morgane sur Insta, elle a dit que la qualité du papier était nickel, donc je me suis dit bah écoutez, je vais faire confiance à Morgane et tester l'édition Marabout. Et en fait ils ont mis le même papier que dans... Attendez, je cherche le livre, voilà. C'est le même papier que dans cette édition de Monde Sauvage de Mini Marotta. Donc ces deux livres-là, en fait, c'est des éditions Marabout, mais le papier, il est d'une qualité folle. Donc franchement, pareil, hein, je vous recommande, du coup, vu que la VF est nickel, autant le prendre en français. Ça sert pas grand-chose de l'acheter en VO. Surtout qu'il est beaucoup plus cher, il me semble qu'il était à 16 € en la version anglaise. Et celle-ci, elle était à 11 €, je crois, si jamais je ne dis pas de bêtises. Voilà, il est super beau. Donc j'ai hâte de le colorier. Voilà. Et le dernier livre que je me suis pris. Et franchement, mon mari voulait me tuer, il me dit non mais c'est pas possible. C'est le Vitro tome, surtout que j'en ai recommandé un et il sait pas, je vous dis pas c'est lequel, mais du coup il va me tuer. Mais en même temps là il y a vraiment plein de sorties depuis fin mars, alors c'est un peu dur de résister. Bon, du coup j'ai pris le Vitro tome 2. Alors le Vitro, j'ai le tome 1, je l'ai jamais colorié, mais je l'ai et je l'aime beaucoup. Pourquoi je le colorie pas? Parce qu'en fait je vois pas du tout comment le colorier. Voilà, tout simplement. Mais je trouve super beau et en plus on les voit tellement que des fois je trouve ça un peu lassant de voir tout le temps les mêmes coloriages. Et en fait il y a un colo dans ce livre qui nous a trop plu à mon mari et moi. Bon, déjà il y a Tweedledee et Tweedledum, moi j'adore ces deux personnages. Et ensuite il y a le fameux il est où? Voilà, il y a Duke Caboom. Et du coup avec mon mari on l'aime trop, on l'a trop aimé dans Toy Story 4. Donc quand j'ai vu qu'il y avait Lisa, Duke, donc on était super contents. Voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup, il y en a plusieurs de la planète au trésor, et il y en a plusieurs de l'Atlantide aussi, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je trouve que franchement les personnages changent. Celui-là, je crois que c'est le coloriage qui est dans le plus de livres Disney. Je crois qu'il est dans presque tous les livres Disney, celui-ci avec la mère de Dumbo et Dumbo, c'est une catastrophe. Bon, Vanellope, elle est pas mal. Celui-là aussi, mais il est déjà dans... Ou alors dans le mosaïque. Mais il me semble avoir vu un colo pratiquement pareil avec Minnie. Voilà. Donc vice versa aussi. Voilà, comme je vous disais, il y a l'Atlantide. Le voyage... Non, c'est pas le voyage d'Arlo, ça. Qu'est-ce que c'est? Si? Non. Si, c'est Arlo, ça. Hein, oui. Donc le voyage d'Arlo. Ratatouille, Pinocchio. Enfin voilà, il y a vraiment plein de colos et de dessins animés. Merlin l'Enchanteur, Bernard et Bianca. Moi j'adore Bernard et Bianca. Là-haut, j'aime trop là-haut. Donc voilà, je trouve que ça change, c'est vraiment cool. Donc voilà, alors qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, il faut que je me le mette
Alors ça si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire, parce que je me targue de bien connaître Disney, mais là, je suis sans voix. Donc les Aristochats, encore Merlin l'Enchanteur, Vaiana. Ouais, non, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Lui, je l'aime trop aussi dans Danse avec Gazelle. Il est trop drôle. Donc voilà, j'étais vraiment contente de voir tous les coloriages qu'il y avait. Alors par contre, ce truc-là, j'aime pas trop. Pareil, dans les vitrons, il y en a un. Et il me semble, je suis presque sûre que c'est aussi mille et une pattes. Donc, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Oliver et compagnie. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait Oliver et compagnie. Ben, c'est génial. Ça change. Cusco, évidemment, mais c'est la base, Cusco. J'aime trop ce dessin animé. Voilà, comme je vous disais, vous voyez, il y a encore l'Atlantide. Et pareil, la planète au trésor, il me semble qu'il y en a 2 ou 3 dedans. Donc, non, c'est vraiment sympa. Coco, il y en a plusieurs. Alors, celui-ci, je l'ai pas vu. Il me semble que c'est Soul, je sais plus. Mais je l'ai pas vu. Donc, n'hésitez pas à me dire si jamais il est bien. Parce que moi, j'ai pas Disney+. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas l'application sur ma télé, bah, j'ai pas envie de l'acheter. Planète au trésor. Encore, j'ai pas envie de m'abonner si jamais je peux le voir que sur l'ordi, quoi. Ça me paraît dommage. Donc voilà, Lilo et Stitch aussi, il y en a quelques-uns. Frère des Ours, bon, Frère des Ours, la base aussi. Donc voilà, vraiment un super beau livre. Il y a déjà tellement de coloriage dessus que c'est un petit peu déprimant, je vous avoue. Donc voilà. Et du coup, la semaine dernière, ben, j'étais en train vous savez, je faisais mes nuances, enfin non, mes trackers. Je me suis rendu compte que j'ai une quantité d'encours à terminer absolument extraordinaire. Donc il va falloir que je m'y mette un petit peu, que je continue mes encours parce que ben, ils sont jolis en fait. Hein. Je vais vous montrer, je vais vous en montrer 2 ou 3 là que j'ai envie de terminer. Et voilà. Ouais, donc on commence tout d'abord avec Magical Down. Donc Magical Down, c'est, je pense, mon livre préféré d'Anna Carson. Je trouve absolument sublime ce livre. Et mon objectif, c'est de le finir. Voilà, vraiment. J'ai 2 livres que je veux vraiment finir. Donc il y a celui-ci et... Je retourne. Heureusement que c'est pas trop loin de la bibliothèque. Voilà, il y a celui-ci et celui-ci que j'aimerais finir. Et donc, dans le Magical Down, j'avais commencé, j'avais fait, je vais vous montrer. Donc j'avais fait, voilà, celui-ci, que j'aime vraiment beaucoup, qui m'avait pris un temps absolument extraordinaire à faire. C'était limite déprimant, j'avais l'impression que je n'en verrais jamais le bout, mais j'aime beaucoup le résultat final. J'avais fait aussi celui-ci, pareil, que j'adore vraiment beaucoup. J'avais fait aussi celui-là, voilà, que bon, lui j'aime moins, mais c'était vraiment il y a très longtemps que j'avais fait. C'était à mes tout débuts dans le colo. Et voilà, et en fait, j'en ai commencé un. Mais que je trouve un petit peu raté, et du coup ça me déprime un petit peu. Voilà, c'est celui-ci, et je trouve que j'ai un peu raté eh ben tout. Voilà, au moins c'est simple, je trouve que j'ai un petit peu tout raté, donc ça m'a un peu saoulée. Mais du coup je me dis bah tant pis, peut-être en fait je vais quand même le reprendre et essayer de faire de mon mieux pour le continuer. Et voilà, et puis on verra. Ou alors, parce que j'ai pas envie de le laisser tomber pour faire un autre en fait. Voilà, la seule chose qui m'embête avec ce livre, c'est que c'est pas une édition Mus. Et du coup, vous avez vu, ça traverse. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, lui, j'aimerais vraiment le reprendre parce que bah, j'ai envie de le terminer. Donc il faudrait peut-être s'y mettre, hein, ça peut être sympa. Je pense que je vais essayer de faire la page de garde avec mon livre de tuto, vous savez, pour faire les cristaux, etc. Je pense que ça peut être sympa. Donc voilà, celui-là c'est un que j'ai vraiment très envie de finir. Et le deuxième que j'ai très envie de finir, c'est le Princesses and Fairies, qui est pareil, un de mes livres préférés. Dans le prochain vlog, je pense que je vous ferai un top 10 de mes livres préférés.
Et donc lui je l'avais quand même bien commencé. Enfin bien commencé, ça veut dire que j'en avais fait 3 ou 4. Donc j'ai fait celui-là, franchement j'aime trop, je trouve le rendu est très beau. Pareil, elle m'avait pris les coloriages dans ce livre, c'est simple, hein. Ils me prennent, allez, peut-être 24 heures, un truc comme ça. Celui-là il m'avait pris mais un temps absolument extraordinaire. Donc j'avais fait celui-ci, j'avais fait donc celui-là, j'avais fait celui-là, et j'avais fait pareil, hein, qui m'avait pris un temps complètement fou. Je pensais que je ne le finirais jamais. J'avais fait celui-là. Mais après j'adore les rendus, hein, donc c'est vrai que ça ne me dérange pas tant que ça de mettre longtemps. Donc voilà, du coup j'aimerais bien... pourquoi est-ce que j'ai mis un... Ah voilà, ben, j'aimerais bien le continuer, donc je sais pas si jamais je vais faire cette double page ou bien peut-être juste faire la page d'à côté. Voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Donc voilà, je ne sais pas encore, mais voilà, ce livre-là, pareil, j'ai très envie de le reprendre. Et ensuite, comme je vous parlais de mes en cours, il y en a 2 en cours que j'aimerais bien terminer. Donc il y en a un dans le World of Flowers, qui est tout simplement ma page de garde, que je fais au Hirojiton, et que je trouve plutôt bien commencé. J'aime bien ce que j'ai fait pour l'instant. Donc voilà, j'aimerais bien la continuer, la finir. Parce que franchement, le World of Flowers, c'est vraiment mon livre préféré de Joanna Basford. Donc j'ai vraiment envie de l'avancer. Voilà, pas le finir, on n'en est pas là. Mais au moins, voilà, le démarrer vraiment bien. Voilà, faire ma page de garde et pouvoir commencer d'autres colos. Et ensuite, le dernier coloriage que j'ai envie... Oups, oh mince, j'ai fait une bêtise parce qu'en même temps, je regarde un vlog. Et là, je l'ai remis au début. Ce qui va être un petit peu agaçant. C'est le vlog de Couette Couette d'ailleurs, pour ceux qui se demandent. J'ai regardé juste avant le vlog de Sabrina. Les mondes de Sabrina, je crois que ça s'appelle. Ouais, parce que je les aime bien et j'aime bien les vlogs. Donc voilà. Et donc, c'est dans le Imagimorphia. Donc dans l'Imagimorphia, j'avais fait la page de garde. Donc celle-ci. Qui m'avait pris pareil un temps fou. Et j'aimais pas trop... en fait, j'aime bien tous mes doodles, mais j'aime pas trop comment j'ai fait le fond. Donc c'est pas grave. Mais du coup, j'en ai commencé un que j'ai bien avancé, hein. Franchement, il faudrait vraiment que je le termine. Hein. Voilà, par contre, j'arrête moi de faire en mode double page. Hein. Je fais une page et quand j'aurai la foi, je ferai l'autre page. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai commencé. Et je trouve qu'il est quand même bien commencé parce que j'ai fini, j'ai fait la mer, j'ai fait le gouvernail, j'ai fait le bateau. Voilà, il me manque vraiment que les doodles. Donc je pense que je vais essayer, pareil, de le reprendre. Alors je me dis, je vais peut-être faire comme Célestine. Alors pas en avoir 42 commencés, non. Mais je me dis par exemple, si jamais je fais chaque jour un doodles et une fleur, et ça me permettrait de les avancer vraiment bien tous les deux. Donc je pense que je vais essayer de partir là-dessus. Voilà, chaque jour faire... Après, si jamais je me sors d'attaque, faire beaucoup plus, hein, mais déjà je me dis, en faisant ça, ça peut être sympa. Et pareil, celui qui est commencé dans le Magical Down, chaque jour, essayer de faire un petit truc. Voilà, je veux pas en avoir plein de commencés, mais je me dis 3 ou 4, au final, je sais pas si jamais ça me dérangerait tant que ça. Voilà, donc lui, il faut vraiment juste que je me trouve une idée pour les couleurs, parce que pour l'instant, j'y suis pas du tout hein, dans les couleurs. J'ai pas trop d'idées des couleurs que j'aimerais faire. Donc voilà, par contre, ce que je me dis que peut-être je vais faire potentiellement. En fait, c'est ça que je trouve que j'ai raté. C'est les trucs comme ça. Donc je me dis que peut-être je vais repasser toutes ces machins au Posca noir. Comme ça, je peux faire le reste comme je veux. Voilà, je pense que ça peut être une idée parce qu'au final, mon fond avec mes petites... avec mon aquarelle, je ne le trouve pas si raté que ça. Donc je pense bien que je vais faire ça. Voilà. Écoutez, je vais voir, je vais essayer d'avancer un petit peu et je vous remontrerai tout à l'heure là où j'en suis. Voilà. Donc, on se revoit tout à l'heure. Alors, je vous reprends, on est toujours le même jour, hein, et il est donc 12h30.
Et donc en fait je voulais juste vous montrer parce que je ne l'avais pas fait. Donc je viens de faire mon nuancier des Hieroglyphen, voilà, pour pouvoir les utiliser parce que je trouve que c'est plus simple. Alors moi pour mon nuancier en fait j'ai juste acheté un livre Canson, donc Artbook One, voilà, et d'un côté j'ai tout ce qui est donc les crayons, l'aquarelle, etc. Et au dos c'est tout ce qui est les feutres, voilà. Et en général je mets le nuancier d'un côté, de l'autre je marque juste le nom. Voilà, je trouve que, enfin moi vraiment ce système me va très bien. Voilà, je me prends pas trop la tête pour les nuanciers en général. Et donc j'ai fait celui des Hieroglyphen. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment... Les Hieroglyphen, c'est des crayons qui sont, je trouve, très durs à utiliser. Mais ils ont des tellement belles couleurs et tellement différentes de ce qu'on voit dans d'autres, dans les autres marques, que je trouve que ça vaut quand même le coup de les avoir. Voilà. Donc j'ai fait ça depuis le temps que je vous ai pris. J'ai aussi... Comme je vous disais, on fait juste quelques petits éléments dans mon Imagimorphia. Voilà, j'ai fait les méduses, la baleine, la tortue et la bouteille à la mer. Voilà, j'ai fait juste ça pour l'instant. Je trouve que déjà, il commence à prendre un peu de la couleur. Voilà, je me dis si tous les jours je fais 5 petits trucs, au final il va être vite terminé, je pense. Donc voilà, et peut-être que je le reprendrai tout à l'heure parce qu'au final j'ai bien aimé faire... ces petites choses. Voilà, après je vais les repasser au... Mes méduses, je veux les repasser au Posca blanc. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ou demain plutôt. Ou un autre jour. Voilà, et j'ai fait aussi ce que je vous avais dit. Écoutez, j'ai repassé, voilà, en noir. Alors je trouve que c'est pas... ce n'est pas très très joli, mais c'est bien moins moche que ce que c'était. Voilà. Je vais continuer, je vais voir ce que ça donne. Franchement, je ne sais pas. Après, même, je me disais, peut-être que je vais tout faire en noir, sauf la fille. Je ne sais pas. Franchement, c'est un test, ce livre, ce coloriage. Après, tant pis, si jamais il est moche, j'aime pas celui d'à côté. Au pire, je les collerai. On verra. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait ça. Et là, je vais faire une pause dans le colo. Et je pense que tout à l'heure, en fin d'après... Voilà, moi, en général, l'après-midi, c'est vrai que... je préfère lire tranquille au canapé, voilà. Et du coup, je pense que tout à l'heure, vers 4h30, 5h, je reprendrai pour faire celui-ci. Ouais, mais là, en fait, j'avais dit une fleur, mais si jamais je fais une fleur par jour, j'en ai pour une éternité. Hein, donc, il faudrait plutôt que j'en fasse 2 ou 3, je pense. Donc, on verra. Bon, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Donc, je vous reprends. On est toujours le 29 avril. Il est 5h30. Et donc voilà, j'ai repris un petit peu mon World of Flowers. J'ai rajouté 3 petites feuilles. Voilà, donc aux Hieroglyphen. Donc j'ai utilisé les teintes P2, V1 et DL10. Si on pouvait avoir une petite mise au point, voilà. Donc on a le P2, le V1 et le DL10. Voilà, donc j'aime bien le rendu. La première que j'ai faite, j'ai pas assez appuyé parce qu'en fait les Hieroglyphen, vous pouvez faire 15 couches. Ça fera pas forcément... ça va pas forcément foncer la couleur. En fait, pour avoir une couleur intense, il faut vraiment appuyer. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'arrive pas à faire des longs roules avec parce que il me fait un peu mal au poignet. Voilà, je suis très contente. Donc je me dis, par contre, si je fais 3 fleurs par jour, j'en ai quand même pour 1, 2, 3, 2, pardon, 3 jours, 4 jours. Oh, j'en aurai pour 5 jours si j'arrive à faire 3 fleurs par jour. Donc c'est pas si pire, hein, dirons-nous. Oui, je parle très bien français, on est d'accord. Donc voilà, donc j'aime bien ce que j'ai fait pour l'instant. Alors tout ce qui est les centres, je les ai pas fait parce que je verrai à la fin. Mais en fait, je pense que je vais tout faire avec des paillettes. Voilà, pour que ça flash. Donc je sais pas encore. On verra la suite demain. Moi, je pense que je vais clôturer le vlog pour aujourd'hui. Et que je vais en reprendre un nouveau demain. Voilà, vous aurez celui-ci ce week-end. Et comme ça, le prochain... comme ça, je vais essayer de prendre un petit peu d'avance en fait. Si jamais j'arrive à filmer assez jusqu'à dimanche,
ça fera déjà le vlog de la semaine prochaine. Voilà, j'aimerais reprendre un petit peu d'avance que j'ai perdu en ne faisant que lire. Voilà, ce que j'ai encore fait cet après-midi, mais j'ai réussi ensuite à me lever pour venir colorier un petit peu, donc ça va. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog, en espérant que j'arriverai à terme, que j'aurai fini mon objectif de la semaine du prochain vlog. On verra si jamais je l'ai tenu, hein. C'est de finir celui-ci et celui-ci. Celui-ci c'est pareil, hein. Si jamais je fais 5 trucs par jour, franchement je pense qu'il sera assez vite fini. Donc voilà, je pense que, ce sont deux objectifs très atteignables. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.